Pour finir, on va étudier la vue intraday, donc à l'intérieur du graphique journalier. Donc le graphique dit en 120 minutes, c'est-à-dire qu'un chandelier, une barre, correspond au résumé des cotations de 120 minutes, c'est-à-dire 2 heures. Donc le truc qui frappe le plus sur ce graphique, bah, c'est tout simplement le canal ascendant que j'ai dessiné en vert, hein, tout simplement. C'est un canal ascendant. Alors, c'est pas un canal de tendance, au sens où on voit que la tendance est toujours baissière, hein, puisque vous voyez les bandes de Bollinger qui continuent de plonger. Par contre, ça marque en fait bah, une reprise, un rebond technique du marché qui se fait bah, tranquillement sous forme de canal. Et donc là, on vient taper en haut, en bas. Alors on a 1, 2, 3, 4 points sur l'oblique supérieur. Et on en a 1, 2, 3, 4, 5 sur l'oblique inférieur. Donc on peut dire que le canal est quand même bien cadré, bien délimité. Et donc on peut s'en servir éventuellement pour prendre des décisions. Donc vous allez me dire, bah, qu'est-ce qui va se passer? Alors moi ce que je pense, quand on regarde les impulsions du MACD, on remarque bah, que là on est en phase baissière et que si on regarde à peu près le rythme des impulsions, une là, une là, une là, une là, on devrait probablement entrer sous peu en impulsion haussière. Donc les courbes bah, devraient logiquement essayer d'atteindre le haut du canal haussier. Alors ce qui va peut-être pêcher et ralentir les cours par contre, c'est la bande de Bollinger supérieure. Parce qu'on voit qu'ici que la bande de Bollinger bah, commence à être plate en plus, donc c'est souvent un niveau dynamique difficile à passer pour les cours. Et donc je verrais bien en fait un retournement au niveau sur la bande de Bollinger supérieure et un retour vers le bas. Et à ce moment-là, bah, évidemment, il faudra vérifier si les cours bah, cassent le canal par le bas ou pas, puisque moi je pense que ça ne remet pas en cause pour l'instant le mouvement de fond qui est la tendance baissière, et que ce canal est plutôt voué à bah, être cassé à la baisse, quoi. Donc voilà. Surtout que la pente, elle est quand même pas énorme, elle est inférieure à 45 degrés. Donc logiquement, par rapport à, par rapport à, par rapport à la théorie chartiste des figures, etc., tout ce qui est rectangle comme ça, souvent on casse dans le sens de la tendance qui prédominait avant, donc c'est-à-dire ici la baisse. Donc voilà pour cette analyse du blé, donc l'analyse bah, mensuelle. Donc bah, je suis très content que vous l'ayez suivi, hein, surtout que j'ai des bons retours sur les analyses. Donc on se retrouve eh ben, tout simplement pour le mois d'octobre prochain pour voir l'évolution des cours sur le blé meunier, sur le contrat à terme, sur Euronext. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, une bonne reprise, une bonne rentrée pour ceux qui rentrent de vacances, et à très bientôt.